En manchette ce soir, les transporteurs scolaires craignent la rentrée. Ils demandent à Québec des moyens financiers pour leur flotte. On ne veut pas se diriger vers des bris de service, on ne veut pas se diriger vers la judiciarisation de ça. Mais si dans 2 semaines, on n'a pas de réponse, faut qu'on passe à une étape suivante. Les feux de forêt 2023 ont coûté des milliards de dollars. Une jeune Val-d'Orienne brille aux Jeux du Canada à Saint-John. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. À quelques jours de la rentrée, les transporteurs scolaires affichent toujours des pertes importantes avec le transport par autobus électrique. La mesure de soutien à l'électrification a été considérablement réduite. Ils réclament des engagements du gouvernement pour dénouer l'impasse financière. Le reportage de William Maillet. Initialement établie à 12 900 $ annuellement par autobus électrique, la mesure de soutien à l'électrification par le gouvernement a été réduite à 5 000 $ en juin de l'an dernier. Des investissements de véhicules roulants comme ça qui doivent être supportés sur 12 ans et à la 2e année ou 3e année de contrat, on retire les sommes qui servent à financer ces acquisitions-là. Ça n'a juste pas de bon sens. On considère que c'est un manque de considération quand même pour les transporteurs. Des négociations précédentes ont permis aux transporteurs d'allonger la durée de vie permise de leurs autobus et ne sont plus obligés d'acheter électrique. Le point de la mesure de soutien à l'électrification serait toutefois dans une impasse. On doit accélérer les communications entre nous et le gouvernement. Alors, on veut avoir un signal de la part du gouvernement, un signal fort qui va confirmer qu'il y a des choses intéressantes à nous proposer sur la table. C'est absolument inacceptable qu'on n'ait même pas de réponse de la part du gouvernement sur cette question-là. Je rappelle qu'on propose même des solutions qui, selon nous, sont tout à fait viables dans le cadre budgétaire actuel. Les transporteurs souhaitent notamment être compensés pour les pertes importantes assumées depuis un an. C'est des plans d'affaires qui ont été faits par nos entrepreneurs. Alors, évidemment, cette coupure-là, depuis l'an dernier, nos transporteurs se trouvent à circuler à perte pour transporter nos enfants. La Fédération des transporteurs par autobus réclame donc des engagements du gouvernement d'ici 2 semaines pour remédier à la situation. On ne veut pas se diriger vers des bris de service, on ne veut pas se diriger vers la judiciarisation de ça. Mais si dans 2 semaines, on n'a pas de réponse, faut qu'on passe à une étape suivante. Donc, il y aura une étape suivante. Malgré leur situation conflictuelle, les transporteurs scolaires rappellent à tous les automobilistes d'opter pour la prudence avec le retour des autobus sur nos routes. Parce qu'après tout, la priorité reste la sécurité des élèves. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. C'était d'ailleurs le dernier reportage de William avec nous cet été. Merci pour ton aide, ta présence, ta rigueur et ton talent vont nous manquer. Bref, on se souvient des feux de forêt qui ont ravagé la région en 2023. Aujourd'hui, un nouveau rapport révèle l'ampleur réelle de cette catastrophe. Élise Tessier nous en dit plus. Il y a quand même beaucoup de kilomètres d'eau entre le feu et la ville. C'est ça qui nous a protégés. Une chance qu'on a eu le lac parce qu'on n'aurait pas été chanceux. L'été 2023 a été marqué par de nombreux feux de forêt qui ont dévasté l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Un rapport de NADA Conseil relève l'ampleur des impacts économiques, notamment à Nord-Métal, où les ménages ont été durement touchés par les évacuations. 80 % qui ont été hébergés chez des proches lors des évacuations, mais il y a quand même là, des dépenses additionnelles qui sont associées à ça. On parle d'une moyenne de 1 233 $ par ménage en Nord-Métal. Et il y a aussi eu des pertes de revenus. Il y a certaines personnes qui ont arrêté de travailler, il n'y avait pas de salaire qui rentrait. Et ça il y a 30 % des ménages en Nord-Métal qui ont observé des pertes de revenus et elles se chiffrent environ à 4 100 $ par ménage. À Lebel-sur-Quévillon, les pertes sont encore plus lourdes après 2 évacuations prolongées. Pour quasiment un mois au total. Donc, c'est sûr qu'à Lebel-sur-Quévillon, les pertes financières sont assez majeures. Je dirais plus qu'à Nord-Métal. C'est pas une comparaison, là, mais juste par la durée, les pertes financières sont assez majeures. On a même entendu des histoires de personnes, justement, qui ont dû travailler 21 jours de suite lors de la reprise. Le rapport indique que plus de 200 camps de chasse ont brûlé pour des pertes estimées à 11,8 millions de dollars en Abitibi-Témiscamingue. Mais au-delà des chiffres, la collaboration avec la communauté a profondément marqué les chercheurs. Pour nous, c'était un exercice d'humilité là, de pouvoir aller là,
de voir comment les gens ont vécu les événements de 2023. Puis c'est vraiment, là, on est dans une tournée, là, justement, pour présenter les résultats dans ces communautés-là, de voir que ça parle aux gens, puis que ça reflète la réalité. On se dit que ce qu'on fait, ben, ça peut donner des résultats, puis c'est ce qu'on souhaite. Donc. Prochainement, les chercheurs s'intéresseront à l'évolution de ces impacts en contexte de changement climatique. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on revient sur l'incendie à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Eh bien, selon Radio-Canada, le deuxième étage du bâtiment ne comptait pas de gicleurs fonctionnels. Il ne s'agirait pas d'un manquement au code du bâtiment qui prévoit ce genre de dispositif pour éviter qu'un incendie se propage. Puisque l'établissement a été construit en 1973, les normes ont changé au courant des années 1970. Le service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda devrait dévoiler au début de septembre un rapport qui détaille comment l'incident a pu se produire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les cantonaux des équipes des Astrelles Gaillards s'amorcent. Au niveau des entraîneurs, je suis complet, donc c'est vraiment une belle réussite chez nous. C'est Olivier Morin, je vous dis ce qui vous attend dans le sport collégial dans la région après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région. Grâce à un partenariat avec Meubles Marchands, les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchés en 2024 se chiffrent à près de 550 000 $. Venez découvrir et savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, l'équipe du Québec féminine en baseball a terminé la ronde préliminaire au 4e rang avec 2 victoires et 2 défaites aux Jeux du Canada qui se tiennent présentement à Saint John's à Terre-Neuve. Parmi les joueuses, on retrouve la témiscabitibienne Zoé Lecomte et Zachary Desrosiers l'a rencontrée. Zoé, parle-moi un peu de ton expérience. Comment ça se passe, les Jeux du Canada jusqu'à présent pour toi? Personnellement, moi, ça se passe bien. Je trouve ça vraiment incroyable comme expérience. Autant les matchs qu'on joue qu'en dehors de ça, toutes les choses qu'il y a là, sur le site. Parle-moi un peu comment est le niveau au baseball féminin cette année? Je sais que vous avez eu des victoires et des défaites. Comment, en général, ça se passe de ce côté-là? On a eu 2 victoires et 2 défaites. Puis, c'est quand même du bon calibre. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était des bonnes équipes à affronter. C'était des bons matchs qu'on a joués. Fait que c'est intéressant de voir, justement, d'autres filles d'autres provinces compétitionner contre nous. On a lancé également quelques manches, là, si je ne me trompe pas, dans un des derniers matchs. Parle-moi un peu de ça. Est-ce qu'il y avait un peu de stress relié à ça? Le match, un petit peu. Je ne m'attendais pas à lancer, mettons, le premier match qu'on a joué. Mais finalement, j'ai trouvé ça super le fun de pouvoir embarquer sur le monticule puis de pouvoir lancer justement plus qu'une manche. Puis, Parle-moi un peu de ton équipe, comment est la chimie d'équipe et comment ça va pour vous jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut aller pour la ronde des médailles? L'esprit d'équipe, je trouve ça vraiment incroyable. Genre, toutes les filles, on est là pour s'encourager, toujours rester ensemble dans le moment présent, puis de justement se soutenir dans peu importe la défaite, la victoire, ce qui arrive. Puis là, en ce moment, à cause qu'on a eu 2 défaites, on va jouer pour la 5e position demain. Ça te satisfait, j'imagine que c'est un peu décevant de ne pas être les médailles, mais quand même 5e au Canada, c'est quand même une bonne position. C'est sûr que de pas pouvoir remporter une médaille, c'était plus un de nos objectifs, mais c'est quand même plaisant de pouvoir justement compétitionner pour au moins la 5e position. Parle-moi un peu, qu'est-ce que ça représente d'une fille de l'Abitibi de représenter la province comme ça? Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir autant montrer aux jeunes filles en région qu'aux athlètes que, oui, on est en Abitibi, mais c'est pas parce qu'on est loin justement qu'on peut pas réussir dans le sport et aller plus loin. Je trouve ça le fun de pouvoir représenter justement notre petite région. Est-ce que c'était un but pour toi de faire l'équipe des
Équipe Québec plutôt pour les Jeux du Canada? Est-ce que c'est un objectif que tu avais depuis longtemps? Oui, surtout, mettons, cet hiver, j'ai mis les efforts pour, puis je voulais travailler justement pour arriver là. Fait que je suis vraiment satisfaite d'avoir la chance de pouvoir vivre ça cet été. Parle-moi un peu de ça. Comment niveau l'Académie de baseball là-bas, le sport-études, est-ce que ça t'a aidé dans ce cheminement-là? Ben, c'est sûr qu'avec les entraîneurs que j'ai, mes coéquipiers, puis tout ça qui m'ont aidé à justement perfectionner certaines choses de mon jeu ou des choses comme ça, je trouve ça m'a quand même aidé, c'est sûr, oui, de pouvoir pratiquer tout l'hiver avec eux. Est-ce que tu as peut-être une équipe en tête, une ligue que tu souhaites rejoindre après le secondaire? Peut-être la Ligue Canada-Est, qui est une ligue avec les filles aussi au Québec. Puis ça serait pas mal ça mon objectif pour l'été prochain. Ouais. Et à l'aube de la rentrée collégiale, les équipes sportives des Astrelles et des Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue débutent leur camp d'entraînement. À quoi faut-il s'attendre des équipes cette saison? Les réponses avec Olivier Morin. Ce sont plusieurs camps d'entraînement qui débuteront dans les prochains jours pour les diverses formations sportives du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le hockey va débuter ce dimanche. Le soccer extérieur est commencé. Puis j'avais quelques équipes qui avaient fait des camps avant de finir l'an dernier. Donc, ils ont une bonne idée de leur équipe pour la prochaine année. 200 athlètes évoluant dans 12 disciplines différentes et répartis dans 8 équipes sont de la partie pour la saison qui s'amorce, dont la provenance varie en fonction des disciplines. Au hockey, c'est un petit peu partout au Québec. Donc, on a des athlètes de Québec, de Montréal. Sinon, principalement, ils viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec également, du Témiscamingue en volleyball. Et bonne nouvelle du côté de l'embauche de personnel pour les diverses équipes qui a été un succès. Au niveau des entraîneurs, je suis complet. Donc, c'est vraiment une belle réussite chez nous. La situation est également positive pour l'équipe de volleyball féminin Division 1. Alors qu'un vent de fraîcheur souffle sur la formation à l'aube du début de la prochaine saison. Du beau recrutement, des athlètes de Division 1 qui ont décidé de revenir en région, une équipe d'entraîneurs complète, donc 4 entraîneurs qui vont encadrer cette équipe, donc un renouveau. Il faudra également surveiller l'équipe de hockey collégial Division 2 des Gaillards. L'an dernier, la formation avait connu du succès. L'équipe en était à sa première saison dans cette division à la suite d'un changement pour leur permettre de mieux rivaliser. Et on a terminé 4e au Québec en Division 2, donc ça va être aussi une autre belle saison. À l'approche du retour à l'action, une certaine confiance règne de façon générale, même s'il ne faut pas sauter trop tôt aux conclusions au niveau des ambitions. Dès qu'on est là, on surprend toujours l'Abitibi-Témiscamingue, fait que c'est dur de se prononcer étant donné qu'on n'a pas vu nos adversaires, mais je crois qu'on va connaître des très bonnes saisons, peu importe le sport cette année. La saison 2025-2026 de la plupart des équipes des Astrelles Gaillards débutera dans 2 semaines, soit le 6 septembre prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous l'intention de suivre le parcours de certaines équipes collégiales cette année? Et vous avez répondu non à 92 %. Une sculpture au cœur du lac Ossisco suscite la curiosité de centaines de citoyens à Rouyn-Noranda. Au retour, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette œuvre signée Karine Berthiaume. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, une œuvre en bronze de 20 pieds de haut a tenté d'être livrée par les airs ce matin directement dans le lac Ossisco par hélicoptère. La manœuvre a piqué la curiosité d'une centaine de personnes et notre chroniqueuse culturelle était sur place ce matin. En face de l'esplanade du lac Ossisco se retrouvera cette création unique intitulée « L'Enfant Lumière ». La statue a été créée par l'artiste rouyn-norandienne Karine Berthiaume et a été offerte en legs à la ville de Rouyn-Noranda par 2 généreux mécènes, Ginette Marcotte et Luc Paquette. Plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées ici ce matin pour voir l'œuvre arriver par hélicoptère. Je vous le dis, c'est un spectacle assez impressionnant. Après 6 tentatives, l'hélicoptère transportant l'œuvre a dû faire demi-tour à cause de des problèmes techniques. Voici ce que les gens sur place ce matin ont pensé
de l'œuvre après l'avoir vue quelques instants. J'étais émue de voir autant de gens, j'étais émue de voir cette œuvre-là. Là, je suis émue qu'on applaudisse l'équipe parce que... Mais quel travail! Puis, tu sais, on le sait qu'ils vont réussir à la fin de la journée, là, mais c'est un leg incroyable. Bien, ça a l'air super, super beau. C'est sûr que c'est dommage un peu la température. Je n'aurais pas voulu être à la place du pilote non plus. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y avait des bourrasques devant. Je pense qu'il y a tellement de détails et j'ai l'impression qu'on va pouvoir la regarder des années, puis tout le temps découvrir quelque chose de nouveau. J'ai hâte de la voir installée vraiment de manière définitive, puis venir la regarder à différents éclairages, à différentes températures, puis l'été, l'hiver, puis vraiment pour avoir vraiment une idée globale de tout ça. Comment vous avez trouvé ça de la voir arriver en hélicoptère ce matin? Ah, c'est malade. C'est malade, ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à la ville de Rouyn-Noranda d'avoir ça directement là, sur l'emblématique lac Kosciuszko? Bien, je pense que déjà là, c'est une image. Il va y avoir beaucoup de photos qui vont circuler sur les réseaux sociaux. Tu sais, le lac Kosciuszko, c'est quand même central, c'est au plein milieu du lac. Puis je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Je pense que ça va être un nouveau symbole. Tu sais, la murale de Richard Desjardins a été un symbole. Là, je pense que ça va être un nouveau symbole de fierté. Pour savoir exactement la signification de l'œuvre L'Enfant Lumière, mais aussi la démarche de l'artiste Karine Berthiaume, je vous invite à venir demain à l'inauguration qui va avoir lieu ici sur les berges du lac Kosciuszko à 16h. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est pas tous les jours qu'on peut assister au dévoilement d'une œuvre de cette ampleur à Rouyn-Noranda. La sortie d'Happy Gilmore 2 m'a donné le goût d'aller frapper des balles. Embarque, on s'en va essayer le golf. Avec des parcours entourés de forêts boréales, de lacs scintillants et d'horizons dégagés, les clubs de golf de l'Abitibi-Témiscamingue offrent tranquillité, nature et accessibilité où les passionnés comme les débutants trouvent leur compte. C'est une façon unique de découvrir la région, un coup à la fois. Adam, quelle est la place que le golf occupe en Abitibi-Témiscamingue? Écoute, le golf, c'est 10 terrains partout dans la région. C'est 30 000 rondes par année ici au Belvédère. Et tous les autres clubs, c'est très occupé. On a des golfeurs passionnés. C'est un sport qui grandit année après année. La relève est très forte. C'est vraiment un sport où les gens, après la saison de hockey, après la natation, exact, tellement hâte d'aller venir jouer au golf. Pour profiter de l'été aussi. Absolument. Des journées comme aujourd'hui, dures à battre. Là. Et en Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce qui différencie l'expérience de golf par rapport à d'autres endroits au Québec? Écoute, en Abitibi, la saison de golf est intense. On a juste 5 mois. On part à peu près un mois au début puis à la fin de la saison. Alors, les gens, quand la saison commence, ils ont vraiment hâte d'aller jouer. Ils en profitent. C'est plusieurs rondes en peu de mois, en peu de semaines. Alors, les gens jouent beaucoup, jouent le plus possible à chaque opportunité qu'ils ont, même quand il ne fait pas beau. Ben oui, pas le choix d'en profiter. Exact. Quelle est l'expérience de golf que vous offrez ici au Belvédère? Au Belvédère, on a un terrain de 18 trous, longueur championnat, alors 6800 verges. On a des soirées thématiques, hommes, femmes et mix, toutes les semaines de l'été. On a plusieurs tournois corporatifs disponibles. On a des tournois régionaux, on a des leçons pour les juniors, boutiques, terrains de pratique. Essentiellement, on fait un peu de tout. Ben oui. Casse-croûte, événementiel. Écoute, on offre toute la gamme de services possibles, bâtons sur mesure. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'un club de golf peut offrir, nous, on l'a. Et j'ai l'impression, dans les dernières années, que le golf a pris de l'ampleur, surtout au niveau des jeunes. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Bien, écoute, le golf, pour les plus jeunes, habituellement, c'est le deuxième, troisième sport. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent découvrir, qui veulent s'amuser, qui veulent changer un petit peu le rythme. Go avec le hockey, la danse, la natation. Alors, l'été, quand ils s'en viennent ici s'amuser, ils ont l'opportunité de découvrir dans un autre contexte, un autre cadre. Puis on le voit cette année avec tout près de 100. On a 95 enfants de moins de 13 ans. Là. Puis c'est un peu partout dans des autres clubs en région. On a 10 clubs en Abitibi, puis tous les programmes juniors grandissent. Puis c'est vraiment agréable de voir que la relève est forte. Là. Puis les jeunes sont encadrés ici aussi. Vous avez plusieurs programmes pour eux. Oui, on a des cours de groupe, on a des cours un peu plus élites pour ceux qui veulent avoir l'encadrement un peu plus régulier, un peu plus perfectionné. On a aussi un petit circuit régional, la Ligue Subway. C'est pour des gens qui veulent jouer en amis. C'est un peu plus compétitif avec des cadeaux, des prix. Et au niveau du matériel, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que vous offrez des locations ici au club? Oui, bien, tous nos juniors qui viennent ici ont le droit d'utiliser l'équipement gratuitement. Mais oui, on a de l'équipement de location aussi. On a du stock
de base et on a aussi de l'équipement haute performance. On a aussi des bâtons de démonstrateurs de nos 2 gros fournisseurs, Callaway et TaylorMade, si les gens veulent essayer de quoi d'un peu plus haut de gamme. Et pourquoi cet été, les gens, là, ça devrait être l'été 2025 où ils essayent le golf? Bien, écoute, il fait tellement beau. Là. Écoute, des journées comme aujourd'hui, gros soleil, pas de vent, là, c'est vraiment une belle opportunité de justement d'essayer quelque chose d'autre, de voir la balle voler puis de profiter de l'été au maximum. Eh bien, merci beaucoup, Adam. Ça puis fait plaisir. profite bien de ce beau terrain. Merci beaucoup. Il reste encore quelques semaines à l'été, alors tente ta chance, viens essayer le golf ici au Belvédère à Val-d'Or ou sinon dans tous les terrains de la région. Bon, puis moi, je m'en vais faire un autre birdie. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on a de la pluie à l'horizon. Oui, Anthony, mais le soleil va quand même se pointer le bout du nez au cours de la fin de semaine pour ce soir et cette nuit. Eh bien, c'est des averses qui nous attendent au cours de la nuit et même le risque d'un orage avec un minimum de 17 en Abitibi et de 19 du côté du Témiscamingue. Demain, partout en région, encore une fois des averses, beaucoup de pluie avec risque d'un orage. Alors, c'est plus une journée pour rester à l'intérieur, écouter des petits films, faire des activités comme des casse-têtes, pourquoi pas. Et il va y avoir un maximum de 22 et un humidex qui va monter jusqu'à 27. Et en aperçu pour dimanche, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22. Alors, je vous l'avais dit, le soleil va être là, mais seulement dimanche, par contre. Alors, préparez vos activités en conséquence. Parfait, merci beaucoup, Justine. Et je profite de la fin du bulletin pour souhaiter bon départ à une autre membre de l'équipe, Malika Bédard. Vous ne la voyez pas, mais son travail derrière la caméra est toujours impeccable et sans reproche. Je lui souhaite donc bon succès dans ses futurs projets. Malika, tu nous manques déjà. Bref, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est ma collègue Emilia Laliberté qui reprend la barre du bulletin lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous et bon week-end.